La manière dont vous percevez la difficulté détermine votre réussite ou votre échec. C'est sur ce thème que je voudrais partager avec vous mes impressions pendant 15 minutes environ. C'est une émission qui probablement va remplacer le rayon matinal et qui va me permettre de vous exprimer en vidéo ce que je pense sur un certain nombre de thématiques. La première série de ces vidéos qui se feront quotidiennement et que je publierai en statut, je publierai une partie en statut, je publierai l'entièreté de la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Je partagerai les liens également dans mes groupes WhatsApp et dans mes groupes Messenger. De toute façon, je communiquerai énormément sur ces vidéos-là pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. Donc, cette émission donc consistera à partager, comme je le disais avec vous, sur des thématiques spécifiques, ce qui fera un peu la différence par rapport au rayon matinal, puisque le rayon matinal, c'est un seul thème qui s'allonge de façon indéfinie. Maintenant, est-ce que nous allons continuer avec le rayon matinal? Je ne saurais le dire avec précision pour l'instant. Ce que je sais, c'est que je voudrais faire l'expérience, n'est-ce pas, de cette émission-ci. Et donc, pour faire cette expérience, le premier thème sur lequel nous allons communiquer ce matin, c'est la manière dont vous percevez la difficulté détermine la réussite, votre réussite ou votre échec. En réalité, lorsque nous nous lançons sur le chemin du succès, il est clair que nous avons des blocages, nous avons des difficultés. La voie du succès, ça c'est un principe, c'est connu de tout le monde. La voie du succès n'est pas linéaire. Le chemin qui mène à la réussite n'est pas un chemin, n'est pas une route pavée, une route bitumée où on circule normalement. Non, c'est un chemin qui est, osons le dire, un chemin qui est compliqué, avec des bosses, des crevasses. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, ça veut dire qu'il arrive forcément des moments où nous rencontrons des difficultés. Et quand nous rencontrons cette difficulté-là, comment est-ce que nous réagissons? C'est ça, en fait, qui détermine si nous allons réussir ou si nous allons échouer. Parce que la perception que vous avez de la difficulté, c'est cette perception qui détermine la réaction que vous avez par rapport à la difficulté. Et c'est cette réaction par rapport à la difficulté qui va engendrer le succès ou l'échec. Face à la difficulté, de façon ordinaire, vous pouvez redouter la difficulté, c'est-à-dire vous avez peur. Vous voyez, vous avez peur quand la difficulté, quand on parle de difficulté, quand la difficulté s'annonce, vous avez peur. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que quand la difficulté s'annonce, il y a des gens qui attendent la difficulté de pied ferme, qui ont fait leur plein, qui savent qu'à un moment ou à un autre, la difficulté va apparaître. Donc, ils savent, ils se sont préparés, ils ont anticipé, ils ont prévu. Il y a ceux-là. Il y a également ceux qui provoquent la difficulté. C'est des gens qui se créent des problèmes. C'est-à-dire là où il n'y a pas de difficulté, et eux, ils vont en mettre. Là où il n'y a pas de problème, ils vont créer des problèmes, soit par nature, soit par mauvaise éducation, etc. Une chose est certaine, il y a des gens qui créent la difficulté. C'est-à-dire qu'ils provoquent la difficulté. Et le dernier niveau, c'est ceux qui ignorent la difficulté, ceux qui font comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils continuent leur vie en se disant que, en fermant les yeux, que la difficulté qu'ils sont en train de vivre va disparaître. Bon, il y a ces différentes catégories que nous allons voir. Prenons d'abord ceux qui redoutent la difficulté. Je crois que cette catégorie de personnes, c'est la grande majorité des personnes que nous sommes. Nous sommes nombreux à redouter la difficulté. Quand la difficulté vient, on est stressé, on est frustré. Et quand quelqu'un dit « Ah, tu pourrais avoir tel problème », on évite les problèmes. Vous voyez, on évite les problèmes.
on esquive, vous voyez, on essaye le plus possible de ne pas se retrouver dans des situations où le problème se pose, vous voyez. Lorsque vous redoutez la difficulté, lorsque vous esquivez la difficulté, l'inconvénient majeur, c'est que vous ne grandissez pas. Nous allons voir plus en détail d'autres inconvénients également. Mais l'inconvénient majeur, c'est que vous ne grandissez pas. Pour grandir, il faut affronter, subir, vivre avec la difficulté. C'est pour ça que j'ai dit récemment lors d'une formation que si vous tenez à... si vous souhaitez que les gens vous aident, c'est-à-dire que si vous demandez souvent aux gens de vous aider, vous ne grandirez pas. Celui qui demande de l'aide ne grandit pas. C'est parce que ce qu'il doit faire, il le fait par procuration. C'est quelqu'un d'autre qui le fait et donc forcément, cela bloque son évolution. Parce que grandir, c'est affronter soi-même le problème et pouvoir en tirer les solutions. Donc, ceux qui demandent de l'aide ont des difficultés à aller de l'avant. Donc, si vous redoutez la difficulté, l'inconvénient majeur, c'est que vous ne grandirez pas. Donc, il faut le savoir. Deuxième chose, c'est ceux qui planifient la difficulté, ceux qui attendent la difficulté, ceux qui savent que la difficulté viendra et qui se préparent à l'accueillir. Ceux-là, ce sont les meilleurs, évidemment. Et c'est l'objectif que nous voulons tous atteindre. Pouvoir affronter la difficulté, pouvoir faire face à la difficulté de manière à l'affronter, à la résoudre et à pouvoir avancer. C'est un état ou un stade ou une étape que l'on n'atteint pas du jour au lendemain. Vous voyez, c'est-à-dire que pour passer de quelqu'un qui redoute la difficulté à quelqu'un qui planifie la difficulté, l'attend de pied ferme et la résout, il faut un certain nombre de déplacements. Et très bientôt, je vous parlerai d'une formation au cours de laquelle je vous expliquerai comment passer de l'étape de celui qui redoute la difficulté à l'étape de celui qui attend la difficulté de pied ferme et la transforme. Mais en attendant, avant de revenir sur la question de cette formation, voyons les deux autres catégories. La catégorie de ceux qui provoquent la difficulté, ça c'est des gens qui soit sont inconscients, soit sont malchanceux. Il y a des gens comme ça et ils créent, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème, ils ne sont pas à l'aise. Donc, ils créent les problèmes. Ils créent les problèmes et constamment, ils sont dans la logique de faire les choses mal. Vous voyez, je discutais avec des amis récemment, en fait des jeunes récemment. J'étais en train de les conseiller notamment sur la question de la retenue sexuelle. Hein, de la retenue sexuelle. Et certains m'ont dit non, mais il faut vivre notre vie, il faut profiter. Si on courtise une fille, elle est d'accord, autant y aller et on peut en courtiser autant qu'on veut. Je dis oui, mais comment tu fais quand, comme ce collègue que je ne nomme pas, tu te retrouves après les congés de Pâques avec 9 grossesses? Tu fais comment? Tu fais comment? Tu as peut-être un salaire de 100 000 et tu vis, en tant que jeune, tu vis et tu te retrouves avec 9 grossesses. Tu fais comment? Parce qu'on a beau parler des méthodes de contraception, ces méthodes de contraception ont des limites. Comment tu fais? Comment tu procèdes? Donc, globalement, si nous n'apprenons pas à éviter certaines difficultés, nous allons nous retrouver avec des difficultés inutiles. Parce que ce ne sont pas toutes les difficultés qui nous permettent d'évoluer. Il y a des difficultés qu'on peut éviter parce qu'on sait déjà que ce n'est pas bon. On sait déjà, quand vous voulez agir, il y a déjà un certain nombre de chemins sur lesquels vous ne passerez pas. Supposons par exemple que vous devez quitter, je ne sais pas, Notre-Dame à Porto-Novo, Notre-Dame à Porto-Novo pour aller à Cotonou. D'accord. Vous n'allez pas prendre le chemin qui mène à Agatha ou à Adjara, par exemple. Ce serait une difficulté inutile. Vous allez vous perdre inutilement alors que vous connaissez le chemin. C'est ça qu'on appelle une difficulté qui n'en vaut pas la peine. Ceux qui provoquent les difficultés par inconscience sont des gens qui doivent d'abord faire l'effort de faire la différence entre les difficultés pertinentes et les difficultés qui le sont beaucoup moins. C'est une étape importante avant même d'atteindre l'étape des personnes qui redoutent la difficulté. Mais il y a ceux qui provoquent les difficultés par malchance.
Enfin, c'est ce qu'on croit généralement. On croit que c'est de la malchance, mais je crois que c'est de... Enfin, ce n'est pas de l'inconscience dans le sens de l'irresponsabilité, mais c'est quand même de l'inconscience. C'est-à-dire ils ne savent pas, mais il y a un certain nombre de comportements qu'ils ont et qui provoquent ces difficultés. Et donc ceux-là ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils sont même inconscients de l'action qui provoque la difficulté. Et c'est pour ça que ça, c'est un niveau encore plus bas que celui qui provoque la difficulté. Parce que là, ils ne s'en rendent même pas compte, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et qui fait la difficulté. Donc, là encore, il faudra travailler sur soi pour savoir précisément comment est-ce qu'il faut faire pour corriger la difficulté. Nous en parlerons beaucoup plus loin dans nos formations à venir. Maintenant, pour revenir à la dernière étape, au dernier niveau, le dernier niveau, c'est celui qui provoque, enfin, celui qui ignore la difficulté, c'est-à-dire la difficulté est là, il fait la politique de l'autruche, il ferme les yeux en se disant oui, 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 c'est bon, j'ai fermé les yeux et donc le problème va disparaître. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure. Malheureusement pour eux, quand ils ouvrent les yeux, le problème est toujours bien là et ils utilisent des stratégies d'évitement. Vous allez les voir, ils vont prendre de l'alcool, ils vont prendre de la drogue, ils iront se distraire, ils iront dans le bruit, comme on dit récemment, ils vont passer le temps dans le bruit en se disant qu'avec le temps, ça va disparaître. Sauf que le problème demeure et le problème continue jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils explosent. Si vous êtes dans l'un de ces quatre cas, vous pouvez m'écrire en commentaire quelle personne, quel type de difficulté, enfin, quelle perception est-ce que vous avez de la difficulté? Est-ce que vous êtes de la catégorie de ceux qui ignorent la difficulté? Est-ce que vous êtes de la catégorie de ceux qui planifient la difficulté? Est-ce que vous êtes de la catégorie de ceux qui redoutent la difficulté? Ou bien est-ce que vous êtes de la catégorie de ceux qui provoquent la difficulté, soit par inconscience, soit par malchance? Donc, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, de quelle catégorie vous êtes. Et je voudrais poser une question pour laquelle la formation que je suis en train de préparer sera un cadeau que je voudrais offrir à 10 personnes qui vont jouer aux différents jeux que je vais donner au cours de ces quelques formations. Et la question d'aujourd'hui, la question du jour, la voici, je vous la laisse. À votre avis, quel est l'élément fondamental que l'on doit adopter, c'est-à-dire l'attitude, le comportement, ou si l'on veut, la qualité, c'est ça, la qualité fondamentale que l'on doit avoir si l'on veut passer de l'étape de quelqu'un qui redoute la difficulté à l'étape de quelqu'un qui planifie la difficulté, à l'étape de quelqu'un qui planifie et résout la difficulté. Donc, quelle est la qualité, selon vous, la qualité fondamentale qu'il faut avoir si on veut passer de l'étape de quelqu'un qui redoute la difficulté à l'étape de quelqu'un qui planifie la difficulté. Donc, voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la liker, ou vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ou vous abonner tout simplement à ces chroniques en m'écrivant au plus 229 97 37 03 20 pour enregistrer, pour qu'on puisse enregistrer, pour que vous puissiez bénéficier de ces chroniques par WhatsApp. Ou vous pouvez également aller sur mon canal Facebook, en fait ma page Facebook, rayonner le succès, pour pouvoir bénéficier de ces vidéos.